Séance TRX spéciale fesses bombées, fesses en béton armé les amis. Salut, c'est Arthur Hill et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va utiliser les sangles de TRX ou des sangles de suspension, peu importe la marque que vous avez, pour muscler vos fessiers, les arrondir, les bomber pour avoir de belles fesses bien fermes. Avant de vous expliquer ce qui va se passer dans cette vidéo, je vous invite à cliquer juste en bas à droite pour vous abonner à ma chaîne. Activez également la cloche des notifications pour ne jamais rien manquer. Et aussi, cliquez dans la description de la vidéo. Téléchargez votre guide de la perte de poids gratuit qui est un guide 100% gratuit et du coup profitez-en, je viens de le dire 2 fois donc c'est 2 fois gratuit, alors on en profite encore plus. Donc aujourd'hui dans cette séance, on va commencer avec un échauffement pour réveiller son corps et le préparer à l'effort, échauffement général de tout le corps, et ensuite on va partir sur un tutoriel de chaque exercice parce que c'est des mouvements qui sont assez spécifiques et qu'il faut bien comprendre comment on utilise la méthode d'entraînement en TRX, la mise sous tension, et ensuite vous aurez votre séance d'entraînement. Au moment de la séance d'entraînement, vous verrez que les temps de travail seront de 30 secondes, mais vous n'êtes pas du tout obligé de faire 30 secondes. Le principe même du TRX, ce n'est pas de s'entraîner sur un terme de temps, c'est de s'entraîner à la répétition et à la perfection. Ça veut dire que tant que votre mouvement est propre, vous pouvez continuer. Si vous voyez qu'il commence à se dégrader, vous arrêtez, récupérez quelques secondes et à la limite refaites l'exercice. Vous pouvez faire plusieurs tours de cette séance ou la refaire dans quelques jours, enfin si vous arrivez toujours à marcher. Ok les amis, on est parti pour la séance, let's go! Ok, donc avant de commencer cette séance, bien sûr on va faire un petit échauffement. Le but, c'est comme son nom l'indique, de s'échauffer. On va commencer à utiliser un petit peu le TRX, vous allez juste le mettre pour l'instant en position mi-mollet. Position mi-mollet, ça veut dire que vous allez descendre vos sangles en position basse et en ayant les sangles souples à peu près à la moitié de la jambe, d'accord? Juste ça pour l'échauffement et vous avez juste à me suivre et ensuite on voit chaque mouvement en détail et après on voit la séance, ok? On commence avec légère course, donc là c'est parti. Ici, commencez donc à courir tranquillement. Le but c'est vraiment pas commencer la séance avec des exercices sur le TRX. Pourquoi? Parce que on risque sinon de se blesser. Si le corps ne s'est pas échauffé un minimum, ça risque d'être compliqué, ok? Donc là, gardez vos abdos légèrement serrés, utilisez les bras, athletic style, on y va tranquille. On essaie de garder une position à peu près correcte et on va voir que dans cette séance surtout, on va chercher vraiment à faire de la propreté, chercher vraiment à bien faire les mouvements plutôt que d'en faire plein, à bien les faire, d'accord? Ok, jumping jack, pointe des pieds vers l'extérieur. Je pense un maximum à bien souffler. J'ai vraiment la pointe des pieds vers l'extérieur pour préparer mon corps à l'effort. Ok, là ici je viens monter les genoux un petit peu plus haut, soit en marche active, ok, soit ici en genou. Choisissez ce qui vous convient le mieux. De cette manière, on commence à engager sa sangle abdominale qui va être beaucoup sollicitée dans cette séance de TRX. Parce que tous les exercices de TRX sollicitent toujours la sangle abdominale. Allez, ok, là ici on attrape son TRX, on est toujours sur l'échauffement. Ici vous allez juste faire un squat et remonter. Je suis face à mon point d'ancrage, je descends en squat et je remonte. On fait une sorte de goblet squat, vous pressez les sangles vers le bas et on repousse, ok? On garde ça pour l'instant. J'inspire et je repousse. Maintenant je viens tendre, descendre en squat, remonter, tirer, on revient. Juste ça pour l'instant. Je tire, je redescends et je repars en bas. N'allez pas trop vite. Là, le but c'est commencer à préparer le corps à l'effort, encore une fois. On tire, on revient. Parfait. Yes. Allez, on en fait encore quelques-uns. Une dernière. Ok, posez votre TRX. Là ici, on termine l'échauffement avec marche de l'ours. Je descends en squat, j'avance avec mes mains, je reviens et je repasse debout. Ok? Le but c'est vraiment échauffer tout le corps. Et là, même si c'est ciblé sur une zone, le but c'est vraiment d'avoir tout le corps prêt parce que bien sûr sur chaque mouvement quasiment du TRX, on travaille tout son corps. Dernière. Là ici je viens m'arrêter, je pose mes genoux au sol et petite pompe pour finir l'échauffement. J'inspire dans la descente et je souffle. Je descends la poitrine entre la ligne des mains. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'en bas. Vous pouvez très bien faire des petites pompes
Le but c'est juste de s'échauffer. Si on a l'habitude d'en faire, on peut les faire sur les pieds. Mais vraiment, échauffez-vous. Ne cramez pas toute votre énergie maintenant. Allez, encore 3 secondes. Une dernière. Je décolle les genoux. Je reviens. Je repasse debout. Et c'est parti pour la séance. Let's go! Allez, on arrive maintenant sur un mouvement qui est le curl, leg curl. Donc encore une fois, quand on retrouve normalement en salle de musculation sur soit une chaise où on a les jambes, enfin un banc, où on a les jambes tendues avec un boudin en dessous et on vient ramener pour travailler l'arrière de la jambe, donc les ischios. Ok, soit on le retrouve aussi en salle de musculation sur un banc où on est allongé sur le ventre, on a un boudin derrière les pieds ici et on va ramener le talon vers les fessiers. Mais là on va le faire avec le TRX et vous allez voir, à mon sens c'est un des plus durs, enfin c'est un de ceux qui brûlent le plus au TRX. Et du coup j'adore cet exercice, il est ultra efficace et en plus il donne une base pour faire plein d'autres exercices. Donc faites-le bien en même temps que moi, c'est important de bien comprendre les différentes positions, enfin la bonne position en tout cas, les différents points d'ancrage, je vais tout vous expliquer pour qu'après vous ayez une bonne base et que vous puissiez bien le faire. Ok? Ici déjà, on met son TRX en position mi-mollet, vous connaissez maintenant. Vous allez venir vous asseoir ici face à votre point d'ancrage. Vous allez attraper les deux sangles de pied, d'accord? Et vous allez venir vous allonger et regardez, vous allez juste ouvrir les bras, ramener les deux pieds à l'intérieur et venir placer ses pieds dans les sangles de pied, d'accord? Ok, bon ça c'est pas du tout le mouvement, hein, c'était juste pour vous montrer une petite technique à peu près simple pour le faire. Ensuite, quand vous avez les jambes tendues, vous devez avoir, pour en tout cas quand on commence, avoir les pieds sous le point d'ancrage. Ça veut dire que le TRX n'est pas avancé ici ou il n'est pas plus vers l'arrière. On a les jambes et le TRX est en position neutre, on va dire. Ok, maintenant vous êtes comme ça, vous allez vous allonger au sol. Si vous avez un tapis, c'est mieux. Moi, j'en ai pas pris, c'est pas très grave. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez serrer vos deux poings. Vous allez venir poser les deux poings au sol et poser votre tête. Et du coup, la position de base, ça va être celle-là. Vous allez décoller vos fesses du sol. Ok, là, je suis en position de base. C'est la position, mon point de départ, si vous voulez. Et là, vous sentez que vous avez 3 points d'ancrage dans le sol principaux. Vos deux points qui sont fermes et appuyés sur le sol et votre tête qui est ferme et appuyée sur le sol et un petit peu le haut du dos. Ok, donc je me remets en position de base. Et là, ce que je vais faire, tout simplement, c'est ramener mes talons aux fesses. Je ramène mes talons aux fesses et je reviens lentement. Faites-le, je pense que vous êtes déjà en train de crier. Ça chauffe énormément. Et je repars, d'accord? J'inspire et je repars tranquille. On fait juste ça et vous allez voir que rapidement, ça chauffe fortement. Donc là, le seul mouvement qui se passe, c'est ça. Je plie ma jambe et je reviens. Il n'y a que ça. Après, il y a d'autres mouvements qu'on fera à partir de cette base, mais pour celui-là, ici, c'est que ça. Ok, là, ici, on va partir pour un hip thrust. Et encore une fois, on va utiliser le TRX. On va partir de la base d'un autre mouvement. Ok, donc là, ici, on va mettre ce TRX en position mi-mollet. Normalement, vous l'avez déjà. Et vous allez, en fait, vous remettre face au point d'ancrage. Et on va se mettre à la même position que pour faire le hamstring curl, le leg curl, ce qu'on a fait peut-être avant. Ok, donc là ici, on vient ouvrir, on place les deux talons dans les sangles pour de manière à ici avoir, quand on est allongé, comme si on était dans une chaise longue un peu. C'est assez agréable comme position, pour l'instant en tout cas. On vient serrer les deux poings et on pose la tête au sol. Maintenant, je vais ramener, sans avoir décollé les fesses du sol, mes deux pieds, mes deux talons, mes deux jambes, bref, vous ramenez les deux à la même hauteur et vous ne bougez plus. Ok? Maintenant, ce qui va être intéressant, vous allez voir qu'il y a un double travail. Travail des ischios et des fessiers. On va décoller les fesses et redescendre sans poser. Vous allez voir que c'est assez difficile. Ici, vous décollez et on redescend. On peut, si besoin, reposer entre chaque répétition. Si on y arrive à en faire plusieurs, tant mieux. Mais vous allez voir que c'est assez difficile. Je bouge, je monte et je redescends. Quand je suis en bas, là, je sens une grosse tension dans mes ischios. Je remonte et je redescends. Donc testez un petit peu le mouvement et si c'est un petit peu trop dur, vous pouvez avancer un peu les jambes, mais bon, dans tous les cas, il est assez difficile celui-là. Donc testez, si vraiment c'est trop dur, vous faites ce mouvement-là avec les pieds au sol et au fur et à mesure des semaines, si vous refaites du TRX, tout ça, vous pourrez le reprendre avec une option plus dure. Ça, c'était pour les hip thrusts avec le TRX. Ok, donc là ici, on va faire des fentes. Donc ce qu'on a l'habitude de faire au sol avec une charge ou avec rien, peu importe. Sauf que cette fois-ci, on va utiliser son TRX bien sûr et on va mettre son pied dans le TRX.
De cette manière, vous allez voir que vous allez avoir un déséquilibre qui va se créer. Vous allez pouvoir mettre plus de tension dans la jambe avant du coup et avoir un effort plus efficace. Pour ça, on va régler son TRX en position mi-mollet. Donc moi, il l'est déjà. Mais la position mi-mollet, qu'est-ce que c'est? C'est en gros la sangle souple, donc les sangles d'en bas. D'ailleurs, c'est celle qu'on va utiliser, les sangles de pied. On va les mettre à hauteur, à la moitié de sa jambe. Ok? Donc, on va faire droite et gauche, peu importe, je vais vous montrer les deux. Mais en gros, vous allez vous mettre dos au point d'ancrage, vous allez attraper vos deux sangles et vous allez venir passer la pointe du pied dans les sangles de pied. Ok? Là, déjà, vous allez voir que je suis déjà en déséquilibre. Ensuite, je vais avancer un petit peu. Je vais rester dans l'axe de mon TRX. C'est important parce que si je me décale, ça va me tirer sur le côté, ça ne va pas être agréable. Et tout simplement, en fait, je vais essayer de trouver l'angle idéal. Donc au début, on peut peut-être s'aider si on a besoin d'un bâton, de quelqu'un, peu importe. Et là, en fait, on va faire une fente et remonter, tout simplement. Ok, je sais que je dis tout simplement, c'est pas si facile que ça. Mais quand je dis tout simplement, c'est que le mouvement n'est pas très compliqué dans le sens où c'est la même chose qu'une fente, sauf que le fait d'avoir le pied dans le TRX, ça nous permet de reculer. Et regardez, ce qui est hyper intéressant ici, c'est que j'avance pas du tout mon genou. Ok, je descends vers le bas et limite je recule. Je pars vers l'arrière un petit peu, d'accord? Comme si je voulais glisser mon pied arrière, du coup vers l'arrière. J'inspire et je souffle. Bien sûr, il faut faire les deux côtés. Donc vous faites une fois à droite et une fois à gauche. Vous avez juste à suivre de toute façon la vidéo. Donc ça, c'était pour les fentes avec le pied dans le TRX. Ok, donc là on va partir pour des fentes, mais cette fois-ci on va être face à son point d'ancrage. On n'aura pas les pieds dedans, mais les mains qui tiendront les sangles. Et on va avoir le pied par contre arrière qui ne va plus toucher le sol. Vous allez voir que ça va faire une énorme différence. Ici du coup, vous allez mettre les sangles en position moyenne. Ok, donc je rappelle, il y a normalement un petit repère à la moitié de vos sangles. Il y a 3 longueurs et après il y en a d'autres qu'on peut rajouter, mais pour l'instant on n'en voit que 3. En position moyenne. Ensuite, vous vous mettez face à votre point d'ancrage et on va commencer par exemple sur la jambe droite. On ramène les mains ici au niveau de la poitrine. On va reculer un pied pour être en position fente. Et là, par exemple, si je faisais une fente, ce serait tout simplement comme ça. Là, il n'y aurait pas vraiment d'intérêt d'avoir un TRX. Pour le coup, ça ne changerait pas grand-chose. Mais du coup, ce qui va nous servir là, c'est d'avoir ces poignets-là. D'ailleurs, vous allez essayer de ne pas les attraper avec les mains complètes, mais juste avec le bout des doigts pour pas trop mettre de tension dedans. Juste vous équilibrer. Et ici, on va essayer de faire une fente sans que le pied arrière ne touche le sol. C'est-à-dire, ça va donner ça. Ok, donc là, je fais une fente. Vous avez vu, mon pied arrière ici derrière ne touche plus le sol. Et je remonte. Ça chauffe extrêmement les jambes et les fessiers. Il faut vraiment s'aider du TRX, sinon vous allez voir, c'est pas possible, c'est très compliqué. Il faut vraiment avoir un niveau expert et essayer de vous stabiliser un maximum. Bien sûr, vous allez faire la jambe droite et la jambe gauche et on va s'aider des bras, bien sûr, pour remonter. C'est pour ça que je vous ai dit de mettre juste le bout des doigts. Si j'attrape les poignets avec ma main complète, on va avoir tendance à trop tirer avec le haut du corps et on ne va pas avoir forcément les résultats escomptés sur le bas. Ok, donc cherchez à mettre juste le bout des doigts si possible pour vraiment tenir votre équilibre grâce au TRX, mais sans tirer trop fort. Ok, donc là je descends et je remonte. Voilà, c'était pour les fentes face au point d'ancrage. Ok, donc on va partir pour un squat jump avec le TRX. Il n'y a pas réellement vraiment besoin d'avoir un TRX, mais comme on est sur une séance de TRX, on va quand même faire des squats avec le TRX et vous allez voir qu'on va quand même rajouter un petit truc en plus qui va faire que le TRX ne sert pas à rien. Déjà, vous allez mettre votre TRX en position mi-mollet, donc sangle du pied à hauteur la moitié de la jambe. Ok, donc je rappelle, ça c'est la cuisse, ça c'est la jambe. On va se mettre face au point d'ancrage. Ici, déjà, on va commencer avec, rapidement, je vous montre un goblet squat. Ici, vous allez être en squat un peu large. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est vous allez descendre. Et quand vous êtes en bas, vous avez les bras pliés. Regardez, comme si je voulais faire un tirage. Et quand vous allez remonter, vous allez presser vos sangles vers le bas avec les bras. Ok? Du coup, ça revient à faire un squat. Mais on rajoute une tension avec les bras, ce qui fait que ça rend le mouvement un petit peu plus efficace. Donc, je descends. Et là, ici, je presse vers le bas. Vous allez voir pourquoi je vous montre ça, parce que c'est les prémices du squat jump avec le TRX. Je descends. Je ramène, quand je descends, je ramène mes mains à l'intérieur et ensuite je presse vers le bas. C'est ça le mouvement, ça fait ça et ça. C'est très simple. Une fois que vous l'avez,
bah, vous allez voir, ça va vous permettre de réaliser un beau squat jump avec votre TRX. Donc là, je suis en bas. Je fais attention d'avoir le dos bien droit et je presse pour remonter. Testez ça déjà et je presse. Faites attention de ne pas avoir le dos arrondi, tout ça. Je suis en bas et je presse les sangles. Yes. Une fois qu'on a ça, si bien sûr on n'a pas de problème de genou, tout ça et qu'on peut sauter, et ben on va rajouter un squat jump. Ok, donc là ici, on est en bas et là vous allez faire le même mouvement en explosivité, presser les sangles et tout de suite amortir et replier, ce qui va donner ça. Là je jump et j'amortis direct. Je jump et j'amortis. Et vous allez voir, les sangles en fait elles vont vous aider à aller un petit peu plus haut et ça va vous aider, ça va travailler un tout petit peu les bras, donc c'est plutôt cool. C'était pour les squat jump au TRX.
for it now. And I know it ain't pretty when the fire burns out. Calling me when I'm drunk, remind me of what I've done. And I know it ain't pretty when you're trying to move on, yeah. I hope someday we'll sit down together and laugh with each other about these days, these days. All our troubles we'll lay to rest, and we wish we could come back to these days, these days. Cigarettes in the ashtray, reminiscing on those past days. I thought you didn't know what my last name, but that changed. And I travel around the world, think where you living at now. I heard you moved to Austin, got an apartment to settle down. And every once in a while I start texting, write a paragraph, but then I delete the message. Think about you like a pastime. I could cry you a river, get you baptized, or I wasn't ready to act right. Used to always think I'd get you back right. They say that things fall apart. You were gonna move to Brooklyn, you were gonna study art. Love is just a tool to remind us who we are and that we're not alone and we're walking in the dark. I hope someday we'll sit down together and laugh with each other about these days, these days. All our troubles we'll lay to rest, and we wish we could come back to these days, these days. I hope someday we'll sit down together and laugh with each other about these days, these days. All our troubles we'll lay to rest, and we wish we could come back to these days, these days. Someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just want to say thank you. Leaving to find my soul. Told her I had to go. Yes, j'espère que vous l'avez bien senti. Vous avez peut-être aussi senti vos cuisses et beaucoup vos fessiers. Quoi qu'il arrive, j'espère que cette séance vous a plu et je vous invite à mettre un gros pouce bleu pour me motiver à en faire beaucoup plus. Si vous voulez que ça chauffe encore plus les fesses, et ben mettez un gros pouce et moi ça me permet de vous motiver encore plus et d'en faire encore plus. Je vous invite également à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Dites à vos amis, waouh! Ça m'a brûlé les fesses, et bah fais-le toi aussi, comme ça tu auras la même chose que moi. Téléchargez également votre guide de la perte de poids rapide, 100% gratuit dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pourrez directement implémenter tout ce que vous avez appris dans cette séance d'entraînement, plus tout ce que vous allez apprendre dans ce guide pour avoir beaucoup plus de résultats plus vite. Voilà, j'ai plus qu'à vous dire à très bientôt les amis dans une prochaine vidéo. Ciao!